Maintenant, Baruch Hashem, ma femme, elle a pris ses responsabilités à un très très haut niveau. Vous savez, quand on a fait le Shidour, elle m'a dit, j'espère qu'on n'aura pas une vie trop banale. Après quelques années, quelques naissances après, je lui dis, ça va. Elle dit, bon, ça va, faut pas exagérer non plus. Baruch Hashem, on peut dire qu'on a vécu une vie de cinglé. Une vie de cinglé, qui est fou. On est des fous. Un enfant tous les ans, Baruch Hashem, et des cours, et des conférences, et des voyages. Et tout le monde me dit Kol HaKavod, Rabbi Yahya, Lainara, des milliers de Bar Tchouva, des Avrechim, des Rocher Koledim, des Sfarim. Toutes les semaines, j'écris une askama sur un livre d'un élève. C'est la folie. Ouais. Des gens qui n'avaient pas de kippa en jean à Sarcelles et maintenant ils sont Dayanim chez Rav Nissim Kalalit. Ça existe. Et les gens, ils me disent Kol HaKavod. Moi, je leur dis, écoutez-moi bien. Moi, pourquoi j'ai pu faire ça? Le principal, c'est quoi le principal? C'est Yeshuv Da'at. Les gens, ils croient la chorma, le charisme, la connaissance. Non, la tranquillité d'esprit. Si tu as un bilboul dans la tête, tu peux pas étudier. Si tu as un stress d'argent, c'est très, très dur. Si tu as des enfants qui se font renvoyer de toutes les écoles, tu deviens fou. Si tu as une femme égoïste qui t'appelle toutes les 3 minutes, où t'es, qu'est-ce que tu fais, où t'es, qu'est-ce que tu fais, tu peux pas. Donc en vérité, moi, tout ce que j'ai fait, Béhémet, c'est parce que j'avais le Yeshuv. Mais qui c'est qui m'a donné le Yeshuv? C'est ma femme. Tu as trouvé une femme qui, en 40 ans, elle m'a jamais dit annule le cours. En 40 ans, elle m'a jamais dit annule le Shabbat. Quand tu fais 5 Shabbats de suite en dehors de la maison, quand tu fais la moitié des Shabbats en dehors de la maison, quand tu fais entre 22 et 35 conférences par mois, avec plus de 250 km, 250 000 kilomètres, que chaque matin tu te réveilles, tu ne sais pas dans quelle ville tu es. Parce que la veille, tu étais à Bordeaux et là, tu es à Londres. Ouais, et c'était comme ça, c'était mamage comme ça. Ouais. Qui c'est qui peut supporter ça? Qui sait? Donc en vérité, tout ce que j'ai pu faire, c'est scrutin. Une fois, je ne dis pas l'excuse-moi, genre, on est au ESPED, donc on est au ESPED. On est au Shiva, il faut dire du bien. Non, c'est le Hémet. Le Hémet. Et si elle n'avait pas eu ces midotes, j'aurais rien pu faire. Mais ces midotes-là, elle ne les avait pas. Le jour du mariage, de dire, allez, je vais aider mon mari. Elle l'avait depuis 13 ans quand elle s'est engagée à rentrer à l'école juive. Et ensuite, à rentrer au séminaire. Et du séminaire, d'épouser un Kollelman. Et le Kollelman, de s'investir jour et nuit pour son étude de la Torah. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote. Moi, j'étais un avare. J'ai commencé à donner des cours. Et ma femme, avec tout le succès, avec tous les talmidim, avec toutes les srouillottes, avec toutes les millions de mitzvot, elle me disait, Ria, quand est-ce que tu retournes au collège? C'était ça qui l'intéressait. Et oui, mais quand même, il y a des avantages. Oui, et quand est-ce que tu retournes au collège? Entendu, Mitouzman. C'est une folie. Et j'avais jamais rien dit, pas au Hachem. Même dans les derniers temps, là, j'étais vraiment très fatigué. Et j'avais un très gros Shabbat. Elle était déjà malade. Et il y avait un Shabbat à Cannes. C'était Shabbat mondial. Et il y avait 300 personnes. Des gens de Marseille, des gens de Lyon. Un Shabbat de foot. Et le médecin, il me dit, vous savez, il vaut mieux pas voyager. Quand quelqu'un te dit ça, tu vas t'étouffer. Ce que j'ai fait, j'ai appelé Rav Schlesinger, le Dayat. Il m'a dit, écoute, est-ce qu'elle est seule? Je dis non, il y a mes enfants. Il me dit, si elle est seule, elle n'est pas seule, tu peux partir. C'est mieux le Zikouni Arabim pour elle que ta présence. Mais moi, étant donné que le médecin m'a dit ne voyagez pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé. Évidemment, c'était révolution. Il m'a appelé, j'ai annulé jeudi après-midi, jeudi soir, vendredi l'avion. Mais comment on va faire? Ah, on a besoin, mais il y a 300 personnes, ils vont nous tuer, ils vont. Je dis, écoutez, c'est ma femme. Ouais. Moi, j'ai été la voir, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, fais ce que tu as à faire. Regarde ça déquête. Et quand j'ai annulé, j'ai été la voir. Je lui dis, voilà, chérie, j'ai annulé.
je vais rester Shabbat avec toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Merci. Et moi, ça m'a mis une ramma. C'est qu'en fait, toutes les fois où elle m'a laissé partir, elle a pris sur elle. C'est ça la gadloute. Ouais, c'est pas facile. Tu restes avec des enfants. Voilà, ils étaient plus grands, mais combien de Shabbat seuls et combien de dimanches après-midi seuls et le collège et les voyages et les allers-retours et la personne, elle n'a jamais dit non. Même quand je lui montrais l'agenda, elle me dit mais pourquoi tu me poses la question? Va. Elle dit moi, toi tu t'occupes de ta mission, moi je m'occupe de ma mission. Maintenant moi, j'avais tellement la remma de laisser ma famille. Quand je partais à Montréal, les gens me disaient venez, on vous fait visiter. J'ai fait non, j'ai laissé ma femme avec une équipe de foot. Plus les remplaçants, je ne vais pas aller visiter Montréal. Donnez-moi un couple, donnez-moi un dépressif, je vais m'occuper. Ouais. Parce que j'avais Bitouzman de la Messirut Nefesh de ma femme. Monsieur. Et on était dans cette logique-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah, au Hachem, je dis que si des gens ils parlent que la Messirut Nefesh, elle a fait des pérotes, mais c'est parce que la Messirut Nefesh, que j'ai fait aider le fruit de la Messirut Nefesh que elle a fait. Donc, encore une fois, je répète, c'est pas comme ça, c'est pas une nature, c'est pas facile, c'est pas simple. C'est parce que quelqu'un, il a pris un engagement très, très, très fort depuis le départ. C'est une grande neshama qui a décidé d'aider son mari à faire cette mission. Et nous deux, on est partenaires. D'ailleurs, avec toute l'expérience et avec les milliers de conférences, jamais je partais d'une conférence pour aller à une conférence si elle ne m'a pas dit Hatzlacha. J'ai dit je pars. Elle me dit Hatzlacha. Des fois, je revenais. J'ai dit tu m'as pas dit Hatzlacha. Hatzlacha. Tu veux la Hatzlacha de ta femme. Ça, c'est ça. Arvout. C'est ça, on est associés. Oui. Et j'ai même pas d'avamina que sans ça, j'aurais pu réussir. Parce qu'il faut comprendre que le Zikouï Arabim, c'est pas de la communication, c'est pas de la transmission, c'est pas de l'ambiance, c'est un miracle. Parce que quand quelqu'un, à la fin d'un cours, il prend sur lui Shabbat, c'est un miracle. Quand à la fin d'un cours, un gars, il quitte la Goya, c'est un miracle. Quand à la fin d'un cours, un gars, il te dit, vous m'avez changé ma vie, c'est un miracle. Comment il peut arriver un miracle pareil s'il n'y a pas la Messirut Nefesh de celui qui transmet, qui est basé sur la Messirut Nefesh de celui qui lui donne la possibilité de transmettre? En fait, tout lui est sod, c'est la Messirut Nefesh. Et la Messirut Nefesh, vous pouvez la traduire simplement. Parce que les gens, des fois, ils tombent dans des pièges. Messirut Nefesh. Mais arrête, t'es né à Meknes, ça a l'air de quoi? Ouais. Non. Messirut Nefesh, comme il disait le Rav Yaakov Galinsky, tu prends le Nefesh et t'es Moseroto. Enlève le Nefesh. C'est quoi le Nefesh? Moi. Moi, je vais faire, moi, je vais réussir, moi, je suis capable, moi, oublie-le. Ouais. Quand tu enlèves le moi, tu es Moser Nefesh, alors c'est facile. Tout est facile, tout est simple. Ouais. Donc, en vérité, la vie, il faut chercher des opportunités de faire Messirut Nefesh. Les gens, ils cherchent des patentes pour éviter de faire Messirut Nefesh. Tu vas te trouver sur la Gemara. Non, j'en ai trouvé une en bande dessinée. Tu vas aller faire de l'Asdaka. Non. Tu vas aller livrer des repas. Non. Hasde Naomi, un virement. Prends le manger, va chez Zolbegadol, achète, cuisine, prépare les plats, va à Holon, 6e étage, quartier pourri, ça sent l'urine dans l'escalier, tu tapes à la porte, la femme elle est là, ils ont tout pris, elle est par terre, sur un matelas, tu t'assois par terre et tu lui donnes cuillère par cuillère. Ça, c'est Chesed. Tu lui dis, mais c'est quand même, c'est bien dans Hasde Naoui, c'est bien sûr. Alors pourquoi il faut fermer ses routes Nefesh? C'est très simple. Et j'ai dit, tout ce qu'on fait dans le conscient, c'est pour faire pénétrer dans le subconscient. Je traduis en hébreu pour les gens qui croient que c'est de la psychologie. Ouais. Le subconscient, dans le langage des Chachamim, s'appelle le lève. Le conscient, dans le langage des Chachamim, s'appelle le marassé.
Maintenant, tout ce qu'on fait dans le ma'asé, ça pénètre dans le lèvre. Ça s'appelle Vayadata Ayom, Vashevota Levadecha. Maintenant, il faut savoir qu'on peut faire avec les mains, on peut faire avec la bouche, on peut faire avec le cerveau. Mais pour que ça rentre dans le cœur, il faut enlever le vrai écran. Et c'est quoi l'écran qui empêche que ça rentre dans le cœur? C'est le nefesh. Donc, quand tu fais Messirut Nefesh, ça va très loin dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit le Rambam, que quelqu'un qui fait une mitzvah, Bemessirut Nefesh, selon la halakha, par amour d'Hachem, de toutes ses forces, Yesh lo chelek l'olam haba. Je ne comprends pas. Pourquoi il faut en faire des milliers? Parce que pour faire une mitzvah, de toutes tes forces, des filles à halakha, par amour d'Hachem, il faut s'entraîner des milliers de fois. Donc tout ce qu'on pratique, tout ce que tu pratiques, par exemple dans le Shalom Bayit, la gentillesse, c'est sortir les cours, c'est supporter, et parler, et aider, et soutenir, c'est pour quoi faire? C'est pour que ton conjoint il rentre dans ton cœur. Est-ce qu'on s'occupe des enfants, et change d'épouse, et accompagne-le, et supporte, et aide-le, tout ça c'est pour quoi faire? Pour que l'enfant il rentre dans ton cœur. Et tout ce qu'on pratique, les mitzvot, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pour que la mitzvah elle rentre dans ton cœur. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim tzavecha hayom al levavecha. Ve'yadarta va'ashevota el levavecha. Maintenant, moi, je pense, la vérité, j'ai pas vérifié dans les Sfarim, que c'est cette Torah qui est rentrée dans le subconscient qui va au Lamaba. Le conscient ne va pas au Lamaba. C'est le subconscient. Dans application pratique, je vous donne, c'est très clair. La mère de ma mère était une sadéquette de mes mamans. Ouais. Elle était religieuse. Pas de ménique, vraiment, Hirat Shamaïm, avec des niveaux incroyables. Et elle était en train de mourir. Elle était dans le coma. Et sa petite fille, ou je sais pas, ici à Costa Rica, là-bas, à Créatiovel, c'était Shabbat. Elle lui a fait chauffer de l'eau. Shabbat. Elle lui a préparé une tisane. Shabbat. Elle lui a mis dans la bouche. Shabbat. Et la grand-mère, dans le coma, elle lui dit Shupt, Shupt. Ça veut dire c'est Shabbat. Je réfléchis, je ne comprends pas. Elle est en coma. Elle sait que c'est Shabbat. L'autre, elle est réveillée. Elle ne sait pas que c'est Shabbat. Lequel des deux qui est dans le coma? La logique, c'est que quand la personne elle a pratiqué le Shabbat de toutes ses forces, maintenant le Shabbat, il est rentré dans le subconscient. Les téfilim, ils sont rentrés dans le subconscient. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler, de faire et de répéter et de faire avec la kavana. Mais si d'un coup on fait des gestes, on les remue, on les prend de la table, on les met sur le bras, on les remet, on les range, pour pas qu'ils sèchent. Ouais. Et on tourne les pages des livres, pour pas qu'ils moisissent. Mais est-ce que la Torah, elle est rentrée dans le cœur? Est-ce que le conjoint, il est rentré dans le cœur? Alors je vous dis ce secret-là. Quand vraiment on a fait le travail, c'est ça que j'ai dit à ma femme. Il y a quelques jours, on était les deux à l'hôpital. Maintenant, le diagnostic, il était déjà terminé. Je lui dis, chérie, ça va? Elle me dit, ça va. Je lui dis, tu m'aimes? Elle me dit, je t'aime. Je dis, moi aussi, je t'aime. Je dis, avec Hachem, ça va? Elle me dit, ça va très bien. J'ai dit, tu vois, mon amour, le fait qu'on soit bien, nous deux, et le fait qu'on soit bien avec Hachem, ça veut dire que le travail, on l'a fait. On l'a fait, le travail. Ve'atashta et Hachem Elokecha, bechol me'odecha. On a fait le travail. Il n'y a pas de khatitsa. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de stress. On est bien. Tu dis, mais comment tu peux être bien avec une nouvelle pareille? Mais t'es bien parce que c'est la vie. Des fois, il y a des très beaux événements, et il y a des moins beaux événements, et des fois, il y a des plus beaux événements. On mesure un événement au fait que tu peux créer avec Hachem un lien. C'est-à-dire que ma femme, elle a enseigné des années, tu regardes Hachem derrière ton mari, tu regardes Hachem derrière tes enfants, tu regardes Hachem derrière ton corps. Moi, j'ai pas arrêté de faire ça. Donner une métier à Hachem, donner une réalité à Dieu, Ouais, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, on a acquis quelque chose. Et c'était ça l'intérêt.
Donc en vérité, tous ces voyages et ces milliers de kilomètres et ces changements d'avion et ces prises de tête et ces décalages horaires, c'est pourquoi c'était fait, pour que cet enseignement il rentre dans le cœur. Et ben, au Hachem, si on est bien, ça veut dire qu'il est rentré dans le cœur. Et c'est notre métiout. Et ça, il dit Rav Yerucham. Il dit Kol avodata Adam, les affaires yedi'a les teva. La Torah elle a dit Ve'ashevota el levavecha. Lui, il appelle le teva. Ça veut dire que tu as réussi à faire que ta connaissance, c'est pas de la culture. C'est ce qu'ils ont voulu les Grecs. Ils ont dit pourquoi la Torah prenait la philosophie. Oui, c'est dangereux la culture. Parce que la culture, tu n'es pas obligé de vivre en fonction. Maintenant, si toi tu as une Torah et que tu vis pas en fonction, ça devient de la culture. Il s'appelle un très bas niveau de culture. Ça s'appelle agriculture, qui est proche de la terre. C'est ça qu'on appelle Amares, parce qu'il est très proche de la terre. Ouais, il dit c'est exactement ça. Et ben, cette logique-là d'engagement qui fait la réalisation des rêves, elle est aussi dans la notion de Nehama. J'avais entendu du Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, malheureusement, un chidouche incroyable qu'il avait dit pour l'espèce de Rav Sitruk, Zichrono Livracha. Il avait dit Nehama, on traduit en général consolation. Mais il va être, quand c'est marqué dans Noach, Vaïnachem Hashem, là-bas ça veut dire que Hashem il a changé de direction. Il y avait une direction, il a donné la chance, les gens ils se sont très mal conduits, et maintenant c'est la fin. Il va y avoir le malboule, et on va faire autre chose. Vaïnachem, c'est-à-dire qu'Hachem, il a décidé que maintenant il y a un autre chemin. Alors dans la vie, on fait des plans, on fait des projets. Nous aussi, on avait prévu dans 1 an et demi la Adia. Ouais. Hachem, il a un autre projet. Ouais. On a fait le sport, elle a fait le sport, elle a fait la santé, elle a fait le bio. Hachem, il a dit maladie. Vaïnahem. Hachem, il a changé de cap. Alors, tu as deux solutions. Soit tu t'adaptes, soit tu t'énerves. Maintenant, quand tu acceptes, ouais, Bechol me odecha, quand tu gardes la dvékout, que tu acceptes la situation à 100%, oui, de Gamzoul et Tova, de Kol David Rachamana, le Tav, mais pas de le Tav, comme les gens y comprennent, le bien. Tav, c'est Tov, et Tov, c'est Shalem. Oui, Mazal Tov, le Mazal, il est Shalem. Donc, si tu comprends que Tov, c'est Shalem, donc Ma'asim Tovim, ce ne sont pas des Ma'asim, des bonnes actions. Ce sont des Ma'asim Shlemim et des Ma'asim qui sont Mashlimim. Toi, tu dois sortir Mouchlam du Ma'asé. Maintenant, des fois, le Ma'asé, il est Mashlim par le bien et des fois, il est Mashlim par le moins bien. Mais à chaque fois, tu auras l'occasion parce que celui-là, il va t'énerver et grâce à lui, tu as de la patience. Cet élève, il comprend rien. Mais grâce à ça, tu as développé la pédagogie. Celui-là, il te demande de l'argent. Mais c'est grâce à ça que tu as développé le Hesed. Ouais. Donc, toute la vie, on va rencontrer des gens qui vont nous déranger. Si on est Behemet Ba'alemouna, on sait que c'est pas pour rien et qu'on a quelque chose à faire. Et quand je suis tov avec ça, automatiquement, la chose, elle est complète. Et je sors complet. Maintenant, comment je sais que je suis complet? Parce que le jour où il y a la tréha, je craque pas. C'est ça que les gens, ils me disent. Mais vous pleurez pas, On n'a pas attendu la maladie pour se demander si on s'aimait. On a pratiqué 40 ans. On n'a pas attendu la maladie pour se demander si Hachem fait des choses pour le tort. On s'est préparé en 40 ans. Donc, quand c'est arrivé, on a dit Keshem shemevarechim ala tova, kach mevarechim ala ra'a. Mais pas comme un chat que alpi alaha, comme une. Ouais, sur le bien, sur le mal, tu dis Baour Dayana Emet. Et sur le bien, tu dis Shehianu. Non, mevarechim, oui, il dit le nefesh hachaim, c'est de débloquer un potentiel. Donc, quand tu es mevarech le tov, puisque tu sais que Kol David Rachamanel et Tav, c'est que tu sais qu'il y a du tov dans le tov. Maintenant, le tov réel, c'est ce que tu vois. Le tov caché, c'est le potentiel. Pour déclencher le tov caché, il faut être mevarech le tov.
Donc tu es mévarech le tov qu'il y a dans le tov. Dans le mal, tu es ma'amine qu'il y a du bien. Tu ne peux pas le voir. Tu es ma'amine qu'il y a du bien. Mais pour que le bien qui est dans le mal, il se déclenche, il faut être mévarech et tara. Maintenant, les gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont paralysés par le rat. Du coup, au lieu de bénir le tov qu'il y a dans le rat, ils bénissent le rat. Et quand le rat, il est méborach, il se développe. Donc, on prend des années et des années. Ouais. Pas des semaines et pas des 3 conférences et 3 cours que tu as écoutés. Tu prends des années et des années à travailler sur les inyanim pour qu'ils deviennent un réflexe, ils deviennent une nature. Et quand il arrive l'événement, ouais, tu es bien. Tu dis, mais c'est pas facile. Oui, mais là, déjà, ce lachon, c'est déjà un lachon que tu es pas bien. Oui, mais c'est pas évident. Aoudon Kolo, tu continues dans le négatif. Je sais pas si je pourrais y arriver. D'accord, mais le temps que tu passes à te le demander, c'est encore de la perte de temps. Après, mais est-ce que je suis vraiment adapté? Pourquoi? Si le bon Dieu te l'a envoyé. Tu as raison. Cette parchanoute-là, tout ce discours de vide, c'est ça qui nous fait perdre les cohortes. J'ai dit ça il y a 30 ans. J'ai dit, il y a des gens, la moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes et l'autre moitié, ils essayent de trouver des vraies solutions. Mais quand est-ce que tu vas être, ce qu'il dit Rav Dessler, Metsiout amitit vechaim amitiim. Et mati, emet c'est matim. Baruch Hashem. Ma femme, c'est Tzadikesh. Elle m'a donné l'occasion de faire ce travail. Je dis, je répète, je suis milliardaire en dollars parce que j'ai eu 40 ans avec une personne incroyable qui m'a aidé à devenir ce que j'essaye de devenir. Et Bezrat Hashem, je vais continuer. Bon, je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais quand on est venu pour l'enterrement, la veille, j'ai encore appelé Rav Schlesinger. J'ai Rav Schlesinger. On part pour enterrer ma femme. Il était très, très, très peiné, très touché. Il dit, Rav, tu dois savoir, parce que tout est programmé. Il dit, on va partir là demain pour l'enterrement, le 24. Elle n'est pas encore enterrée. Le 3, je dois revenir. Le 5, j'ai cours à Marseille. Le 6, j'ai cours à Saint-Mandé. Le 7, je pars à Miami jusqu'au 14. Le 15, j'ai cours dans le 17e. Le 16, j'ai cours dans le 16e. Le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. Je lui dis, Rav, j'annule ou non? Je suis à Béavelout. Il m'a dit, le Haven n'est pas pathos de Zikouye Arabi. Il n'est pas assurant non plus. Donc, Bezrat Hashem, avec la femme, avec le soutien de ma femme, j'arrive pas à dire Zichron Bracha parce que je la sens avec moi. On va continuer cette bière avec le soutien de Rabbanim. Rabbi David Pinto, il adore les Zikouye Rabbi. Beaucoup de Rabbanim, Baruch Hashem. Alors, on va continuer. Ça sera maintenant les Ilon Nishmata. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce que j'avais fait avant, c'était pour élever son srout. Donc, il n'y a pas tellement de différence. Oui. Et que Hachem, il m'a donné cette situation où j'étais tellement absent qu'entre guillemets, j'ai créé un lien de distance. Donc, c'est juste qu'Hachem, il a changé la distance. Ça va? Mais je ferme les yeux, elle est là. Je vous dis, devant la tombe, il dit, aide-moi à continuer. Ça va? Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Ça sera un scout pour elle. Si ça vous a aidé, je suis content. Si ça ne vous a pas aidé, il y a un problème.